Mes arrêts de travail sont au point, sont terminés. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est faire une clôture. Faire une clôture périodique. Donc, je vais valider mes comptes, mes bulletins du mois de janvier. Et comme ça, je vais pouvoir ainsi préparer mes bulletins pour le mois de février et donc envoyer le bulletin à mes salariés. Donc, suivant. Après, demande à préparer les bulletins pour le mois de février sera, d'après le profil, sera plus simple. Je n'aurai plus qu'à les modifier éventuellement s'il y a des heures sup. Même je pourrais les supprimer si ça ne va pas, hein. Vérifier. Donc, seront validés sans duplicata, c'est tous les bulletins qu'il y a à faire. Et je fais lancer. Donc, on voit que c'est terminé sans problème. Je peux faire fermer maintenant. Maintenant, si je veux imprimer le bulletin pour le donner à mes salariés, si on ne renvoie pas, les bulletins à impression, hein. Bulletin. Et donc ici, j'aurais qu'à choisir ici donc ma société, tous les salariés. Voilà, sélectionner la période, le mois de janvier à janvier, c'est tout. Hop là. Et puis, j'ai plus qu'à faire ici une exportation en fichier PDF. Bon, je vais les mettre où? Je vais les mettre dans document 2017, P4. Pour moi, vous mettrez où vous voulez, hein. Je l'appelle bulletin, c'est tout. Donc, et moi. Donc voilà, tous mes bulletins apparaissent les uns à la suite des autres, avec Blandin, avec donc absence maladie professionnelle, le retrait. Ici, donc les jours qui ont été mis comme il faut, etc. Donc chacun des bulletins est bien imprimé. Maintenant, nous voyons que nous sommes ici, période courante février 2029, que je vais enregistrer maintenant en février 2029. Ça va être, comme on l'a vu, la démission de Mme Cazot. Et puis, de l'autre côté, on va supposer que Monsieur Laval va prendre euh, 5 jours de congés payés. D'accord? Donc, démission de Mme Cazot. Comme on l'a vu, on est ici, on va aller dans salarié, comme on l'a déjà fait précédemment. Salarié présent. Cazot, on va supposer qu'elle va, donc préparation de sortie du salarié, on va supposer qu'elle s'en va le 15-0, qu'elle démissionne le 15 février. Donc, on va mettre ici qu'il y a une démission. Sélectionner. Ici, je vais mettre ici, donc, démission. Voilà. Je valide. Dans ces cas-là, on va recalculer le bulletin de salaire. Mais oui. Voir le bulletin de sortie. Bulletin de salaire de sortie, bien sûr. D'accord, on enregistre les modifications. Et ce qui va être intéressant sur ce bulletin de salaire, c'est qu'on va voir ici son salaire de base, d'accord? Bon, les absences, comme elle n'a pas fini l'année, etc. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle va toucher ses indemnités compensatrices de congés payés, ici. Ceux qui traînaient de l'année dernière, l'année précédente, ceux qui avaient par rapport au mois de juin jusqu'au mois de décembre, et enfin les 5 jours du mois de janvier et février. D'accord? Prime d'ancienneté. Donc ici, il y a 9 rémunérés, etc. Donc tout son bulletin de salaire a été refait sans problème. OK? Pour la suite, maintenant, c'est comme d'habitude, vous n'avez plus qu'à le faire tranquillement. Oui, une chose que j'ai oublié de vous dire, si on regarde au niveau des salariés, si on regarde bien ici, Madame Blandin, elle a beau avoir démissionné, d'accord? Elle est où? Donc, dans le cas où elle va avoir démissionné, pour l'instant, elle est toujours considérée comme présente, d'accord? Le fait que ce soit mis en absence, c'est seulement lorsque, là, il y avait un bulletin de sortie, pourtant, ici, bulletin de sortie 1502, mais ça n'apparaît en absent que le mois précédent. Donc, par exemple, si on va dans les sorties, les Plantali, qui elle est mise en sortie, alors qu'avant, au mois de janvier, elle était toujours présente. Donc, je continue. Maintenant, je m'occupais des congés payés. Il me reste maintenant à poser les congés payés pour un salarié. Donc, c'est congés payés. Ici, saisie des congés. Donc, je définis bien que c'est le mois de février. Donc, type d'absence, congé payé. Il peut y avoir d'autres types d'absence. Je vais prendre M. Girardin et je vais poser des congés payés. Je vais supposer que M. Girardin
a pris ses congés payés le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Je pose mes congés payés. Voilà. Et comme ça, si je regarde en dessous, j'ai plus qu'à enregistrer. Et voilà, les congés sont pris. D'accord? J'ai fait cela. Maintenant, je vais mettre à jour donc pour Monsieur Girardin ses bulletins de salaire. Monsieur Girardin, il est où? Il est là. Donc je vais supprimer donc ce bulletin de salaire et puis je vais le remettre à jour. Donc bulletin, préparation des bulletins. Donc ce Girardin, c'est bien lui. Hop. Je vais donc ici, donc clic droit, préparer le bulletin et je vais lancer. Voilà, ça se calcule. Et si je vais sur le bulletin de Monsieur Girardin, je vais pouvoir m'apercevoir qu'ici, il y a bien des absences pour congés payés qui sont compensées par une indemnité de congés payés ici. Voilà, vous avez tout ce qui est prêt.